a place for you to dwell. Bonsoir, 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 bien-aimés. Nous sommes sur la chaîne des femmes de destinée. Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu parle aussi par des situations. C'est le thème de ce jour. Dieu parle aussi par des situations. Pourquoi? Parce que parfois des choses nous arrivent dans notre vie et on se pose des questions. Parfois on se dit, si Dieu m'aimait, pourquoi telle chose m'est arrivée? Parfois on se dit, si Dieu était avec moi, pourquoi telle chose m'est arrivée? Donc apprenons à lire dans les situations. Apprenons à regarder à Dieu. Apprenons à chercher Dieu. Quand une situation se présente dans notre vie, c'est un message. Quand Dieu permet déjà, c'est un message. Donc nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons nous poser des bonnes questions. Au lieu de se plaindre, nous devons nous poser des bonnes questions et nous rapprocher davantage de Dieu. Parce qu'en fait, le but de cette situation, le but pour lequel Dieu permet cette situation, c'est de nous attirer davantage à lui. En tant qu'enfant de Dieu, tout ce que Dieu permet dans nos vies, c'est pour nous attirer davantage à lui. C'est pour ça que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc au départ, la chose n'est pas là pour ton bien. Mais si tu regardes à Dieu, si tu aimes Dieu au milieu de cette situation, si tu te rassures de tomber du côté de Dieu au milieu de cette situation va concourir à ton bien. Cette situation, à la fin, va concourir à ton bien. Donc, c'est pour ça que nous sommes en train de dire que, qu'importe la situation, nous devons regarder à Dieu. Nous devons aller vers Dieu. Ne cherchons pas à accuser les gens. Même dans un couple, quand il y a un problème entre hommes et femmes, une personne ne peut pas être responsable à 100%. Soit l'un a apporté le feu, les allumettes, je veux dire, et l'autre a apporté l'essence. Soit l'un a apporté le bois et les allumettes, l'autre a apporté l'essence. Il y a toujours, chacun a sa part de responsabilité. Donc, au lieu parfois de chercher à accuser les gens, tel est monté, tel est descendu, rentrons vers Dieu et demandons la grâce à Dieu pour comprendre ce qui se passe, pour voir quelle est notre part de responsabilité. Quand tu sais que toi, dans la situation-ci, tu as ta part de responsabilité, ça va t'aider à arranger la situation. Dieu va même te donner la sagesse pour arranger la situation. Mais si tu es là seulement pour accuser, si tu es là seulement pour dire mon mari est ceci, mon mari ne me fait jamais ceci, mon mari ne me donne jamais ceci, il ne me fait jamais ceci, c'est pas bon, c'est pas une bonne attitude. Apprenons à nous rapprocher de Dieu. Que tu sois marié ou pas, apprenons à rentrer vers Dieu. Ces situations, Dieu permet tout ça pour nous attirer à lui. C'est un message qu'il est en train de nous donner. C'est un message qu'il est en train de nous donner. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne peut pas passer par des moments difficiles. Si tu ne peux pas passer par des moments difficiles, qu'est-ce qui va aiguiser ta foi? Comment est-ce que tu vas expérimenter un Dieu? Tu vas expérimenter Dieu comment? C'est au travers de ces moments-là. Tu vas connaître Dieu comment? C'est au travers des moments difficiles. Tu ne peux pas dire que tu connais Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Si tu n'as pas été malade ou si tu ne l'as pas vu guérir les gens, tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire que tu connais le Dieu qui pourvoit si tu n'as pas été dans le manque. Tu sais que tu ne le connais pas, tu sais que tu as entendu parler de lui. Donc, dans notre relation avec Dieu, si on veut grandir, apprenons que Dieu nous parle aussi par des situations. Ça peut être des situations, des moments difficiles, ça peut être des moments de joie, c'est un message. C'est un message que Dieu est en train de nous donner. Donc, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, qu'importe ce qui se passe dans notre vie, au lieu de nous décourager, au lieu de maudire Dieu, apprenons à nous rapprocher de lui. Demandons la grâce. Je sais, il y a des moments où tu n'as même pas envie de prier. Il y a des moments où la situation, elle est telle que tu n'as même pas envie de prier. Mais rassemblons nos efforts pendant ce genre de moments. Rassemblons nos efforts et allons vers Dieu. Allons vers Jésus-Christ. Allons vers le Saint-Esprit. Cet ami qui ne déçoit pas. La Bible dit que le Saint-Esprit est le consolateur. Ça veut dire que quand tu viens avec ton problème, qu'importe la situation, si tu es vrai et sincère, il va te consoler. Si tu es vrai et sincère, le Saint-Esprit va te donner une parole
qui va te consoler, qui va remplir ton cœur. C'est pour ça qu'il est le consolateur. Donc, faisons attention, quand les moments difficiles se présentent, ne commençons pas à maudire Dieu. Regardons l'exemple de Job. Ayons cette attitude-là. Ayons cette attitude-là. Apprenons à prendre les choses du bon côté. Apprenons à chercher, à tomber du côté de Dieu. C'est ça, pour moi, c'est ça que j'appelle prendre les choses du bon côté. Donc, c'était notre encouragement pour ce jour. Si tu as besoin de prière, voilà le mail du ministère. À la fin de ce message, on va montrer le mail. Si tu as besoin de prière, tu peux mettre tes sujets de prière, tu envoies par mail. Si tu as une question, tu peux envoyer par mail. On va voir si on peut t'aider selon ce que le Saint-Esprit nous met à cœur. Merci et beaucoup de courage dans la marche par la foi. Amen.